Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour une guidance spéciale Saint-Valentin. Alors, j'utiliserai plusieurs oracles pour que ça touche à plusieurs personnes. Donc, il y aura des messages différents. Donc, faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation personnelle. S'il n'y a pas de message aujourd'hui, voilà, c'est qu'il n'y en a pas pour vous. Allez, on commence. Je vais prendre l'oracle des anges de l'amour et on va faire un petit tableau à 9 cartes. Spécial Saint-Valentin, 14 février 2025. Ici, on en a deux qui viennent de sauter. Nous avons la chimie et les sensations romantiques. Alors, en carte centrale, nous avons les finances et la carrière. La confiance, le lâcher-prise, garder l'esprit ouvert, laisser une chance à votre relation. Alors, nous en avons deux ici. Alors, c'est certainement lui. La passion, le facteur religieux et l'engagement. Bon, je pense ici qu'il y a vraiment l'idée de faire confiance en l'autre. Facteur religieux, laisser une chance à votre relation, un engagement. Donc, il y a pu y avoir éventuellement une situation qui était conflictuelle. Ou alors qui vous empêchait de vous ouvrir à l'amour. Il y a une forme d'avoir été préoccupé, peut-être par le domaine professionnel ici, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a vraiment l'idée d'avoir mis un petit peu pendant un certain temps l'amour de côté. Bon, c'est vrai que 2024 n'a pas été facile, donc je pense que pour tout le monde, ça a été vraiment l'idée de se focaliser sur euh, les priorités, hein, même si l'amour, c'est important. Mais voilà, je pense que dans les relations, il y a vraiment beaucoup de questionnements sur l'ancrage, sur la solidité. Ici, nous avons donc en carte centrale, on va commencer par là, la carte centrale, les finances et la carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, hein, surtout. La confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Et ici, nous avons le lâcher-prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà, donc ici, c'est-à-dire que il y a vraiment l'idée de laisser les choses faire son temps, garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, voyez ici, on nous dit bien que vous connaissez, hein, et qu'il y a une grande passion entre vous. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voyez, donc c'est vraiment ça, lâcher prise, laisser un petit peu de côté le domaine professionnel ou en tout cas d'essayer de trouver un arrangement, de trouver un compromis. Le facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, on peut nous parler ici d'avoir aussi confiance en l'engagement que vous avez pris lors d'une union, ou alors de partager ces mêmes valeurs, les conditions, ou alors peut-être justement, il y a peut-être eu un conflit dans des valeurs différentes. Ici, donc, laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Et ici, nous avons l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous voyez, donc ici, c'est de surmonter les difficultés. Voilà, c'est de rester, malgré peut-être quelques conflits,
de lâcher prise sur justement le domaine professionnel. On voit que c'est la carte centrale, donc le principal, de prendre, laisser aussi une chance à l'autre de, de, de partager vos valeurs, de partager avec vous. En tout cas, il y a une très grande passion et garder l'esprit ouvert, c'est vraiment d'être dans l'ouverture et pas dans la fermeture parce qu'il y a des priorités. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'amour est important et je pense qu'il y a vraiment l'idée ici de redonner aussi une voix affective, même dans une relation amicale ou même si vous êtes célibataire. Ne vous focalisez pas sur un objectif de matériel, pensez également à votre cœur, tout simplement. On va prendre un petit message justement avec l'oracle de l'âme sœur, le petit oracle de l'âme sœur. Donc on va prendre trois petits messages. On va en mettre un justement sur les finances et la carrière pour ce 14 février 2025. Saint-Valentin, merci. Sur la confiance et sur le lâcher-prise. Alors, sur la finance et carrière, nous avons j'abandonne. Toutes les croyances négatives désormais inutiles pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Vous voyez, donc ici, on peut nous parler éventuellement ici de faire preuve de créativité, hein, de peut-être aussi de trouver justement, pas le fait d'abandonner complètement forcément la carrière et les finances, mais aussi de vous préoccuper de, 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 de l'affection et de l'amour, et que bien souvent, quand on rencontre une difficulté, c'est grâce à l'autre qu'on arrive à avancer. Dans la confiance, justement, entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et donc ici, de croire à la force et au pouvoir de la simplicité, si je puis dire. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. L'amour est expression. Ô Dieu ou de la déesse qui coule en toi, du Dieu ou de la déesse qui coule en toi, vous voyez, on a bien le facteur religieux. L'amour est une union sacrée, l'engagement, immense, puissante, créatrice, créatrice, qui, grâce à la fusion des deux âmes, se transforme en exploration divine. Gardez l'esprit ouvert et on a la passion et c'est certainement lui. Donc voilà, donc les messages se coordonnent très bien. On va prendre un autre petit message avec un oracle de la télépathie. On va voir ce que vous pensez de l'autre ou ce que l'autre pense de vous. Alors au dos, si vous voulez, nous avons cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Vous voyez, séparation, c'est pas forcément la rupture, mais la distance. Ça peut être une situation qui vous éloigne, hein. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. La tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, ça, c'est quelques messages au dos, hein, mais normalement, j'aurais dû lire uniquement celui-là, ça vaut la peine d'attendre. Passion. Allez, on va prendre ce petit oracle. C'est l'oracle de la télépathie, hein, ça va apporter quelques messages pour ce 14 février 2025 pour la Saint-Valentin. Et il commence, hein, il est très fort. La force, oui. La force, la culpabilité, hein, l'intensité, le mariage, l'observation, prêt, prêt.
Laissez-vous surprendre. L'engagement et les valeurs. Donc, vous voyez qu'on revient sur le message général de tout à l'heure avec l'ange gardien. On est dans l'union, dans les valeurs, dans le couple. On est vraiment dans le... Ici, la force, justement, je pense que c'est la force d'avancer ensemble. Donc ici, la force, le pouvoir de l'amour est comme un aimant attirant les âmes ensemble. Vous voyez, ensemble, on est plus fort. La culpabilité ici du coupable, ne laissez pas la culpabilité faire obstacle à ce bonheur. Ici, nous avons l'intensité d'une véritable connexion d'âme comprend des hauts et des bas. Vous voyez que c'est ensemble, on surmonte les difficultés. Il y a une forme peut-être de regain ou de guérison suite à peut-être, si vous êtes célibataire, à une déception amoureuse passée. Il y a vraiment l'idée de faire confiance, de faire voilà preuve d'ouverture d'esprit et d'aller laisser l'amour venir à vous et laisser vous imprégner, laissez-vous surprendre et vous allez revivre une forme d'intensité justement dans les émotions. C'est ce qui va vous permettre d'abandonner, si je puis dire, les blessures du passé. Donc ici, nous avons le mariage des âmes et l'union de deux adversaires divins. Ici, nous avons l'observation. Notez toutes les choses remarquables dans vos relations. Vous voyez, ici, on vous conseille de regarder ce qu'il y a de positif dans une union, quelle qu'elle soit, pour pouvoir justement en tirer parti. Vous voyez, le mariage, ça peut être aussi la collaboration, le partenariat, le partenaire idéal. Ça peut être vraiment l'idée d'unir les forces pour faire face à une difficulté ou une problématique. Ici, nous avons prêt. Acceptez votre lien d'amour et soyez heureux. Le mariage des âmes est l'union des deux adversaires divins et laissez-vous surprendre, vous pourriez être surpris. Donc, coupable, ne laissez pas la culpabilité faire obstacle à votre bonheur. Le pouvoir de l'amour est comme aimant attirant les âmes ensemble. L'intensité d'une véritable connexion d'âme comprend des hauts et des bas. Et ici, nous avons l'engagement. Donc, on est bien sur la racine, sur la base d'une relation. L'engagement est un facteur important dans la construction d'une relation réussie. Et ici, l'observation, notez toutes les choses remarquables dans vos relations et les valeurs. Concentrez-vous sur les choses de valeur. Vous voyez, c'est vraiment ça, on n'est pas dans le matériel financier, mais dans les valeurs de l'union, de l'engagement, c'est l'union ensemble. Et ici, nous avons le moment. Pensez à un moment spécial qui vous a apporté, à vous et à votre partenaire, beaucoup de joie. Ça, c'est beau. C'est peut-être retenez cette phrase, je pense, retenez cette phrase, c'est ce qui vous donnera la force de, de, de remettre quelque chose dans une relation. Même si vous vivez des difficultés, ne regardez pas le côté négatif, mais bien au contraire le côté positif. Et souvenez-vous justement d'un moment extraordinaire que vous avez vécu ensemble et nourrissez-vous de ce moment de valeur, ce moment d'intensité. Laissez-vous surprendre par ce changement d'état d'esprit qu'on l'a vu tout à l'heure, en changeant son état d'esprit, sa façon de penser à l'autre, vous pourriez éventuellement être surprise. On va reprendre un petit message avec l'âme sœur sur la culpabilité, la force et l'intensité. Il vient tout seul. Alors, aux deux, nous avons rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour. Alors, en carte centrale sur la force, nous avons ferme les yeux. Et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur,
ressent l'océan, le vent, le ciel, toute chose, et en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. Vous voyez, c'est la force vitale des éléments qui vous entourent. Donc ici, c'est vraiment de prendre conscience. C'est ça aussi, les valeurs, c'est de prendre aussi conscience, d'oublier un petit peu justement les valeurs matérielles, financières, mais regardez plutôt les valeurs de la nature, de la vie. Sortez ensemble, respirez un bon coup et essayez voilà, de ressentir le moment présent. Le moment présent, ça vous donnera de la force et rappelez-vous surtout ce moment merveilleux que vous avez passé avec l'autre dans votre vie. L'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours grandes, plus grandes. Et abandonne tes inhibitions. Fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Vous voyez donc ici, laissez-vous imprégner de l'intensité et laissez-vous surprendre. Allez, on va passer à un autre petit oracle. J'essaie d'apporter des messages différents si ça vous parle. L'autre, il va être différent, hein. Croyez-moi, l'autre, il va être différent encore. Mais on voit que celui-ci, il s'est associé finalement à l'oracle des anges de l'amour. Les messages étaient les mêmes. On est vraiment dans ici faire preuve d'ouverture d'esprit et de ne pas regarder le côté positif, au contraire, de se nourrir de ce qui a été positif dans votre vie. Même si vous êtes, par exemple, en rupture, de ne pas regarder le côté négatif, c'est-à-dire la fin, mais au contraire voilà, de vous quitter en bon terme, peut-être en se nourrissant des bons moments passés, d'accepter que, ben voilà, que les choses se terminent tout simplement. Euh, on- il y a vraiment, voilà, de prendre conscience aussi de votre valeur personnelle et de respecter aussi les valeurs de l'autre. Et c'est ce qui va vous permettre d'unifier euh, le respect, de, peut-être aussi de l'augmenter. Pourquoi j'ai ça, je ne sais pas, hein. Allez, on y va. Tirage du 14 février 2025 pour la Saint-Valentin. Alors, ce sont des oracles qui n'ont pas de nom, qui ont été auto-édités, mais qui sont très, très beaux, magnifiques, très pertinents. Alors, le message, j'utilise les biens matériels pour masquer ma véritable personnalité. Vous voyez, donc il y a vraiment l'idée ici de superficialité, hein, qui prend le dessus sur vos émotions. C'est que peut-être que ce qui vous préoccupe plus, c'est l'extérieur plutôt que les sentiments. Surtout, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, hein. En carte centrale, nous avons je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. Les pensées. Je pense toujours à toi, où que je sois. Je vous ai caché ma véritable identité. Vous voyez, on est bien ici dans voilà, pas forcément négatif, hein, mais il y a vraiment l'idée d'une personne qui s'est plus préoccupée de son apparence que de ses sentiments ou que des vôtres, hein. Donc ici, je pense toujours à toi où que je sois. Je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. Je vous ai caché ma véritable identité. C'est-à-dire que il y a vraiment ici l'idée d'une personne qui n'a pas été honnête et sincère, peut-être dans une relation, ou peut-être que elle se pose des questions, si il est bon de rester ou pas, ou peut-être il y a une forme de culpabilité justement en se posant la question si la personne euh,
face à vous, peut-être que vous vous demandez ou elle se demande si l'un serait pas mieux sans l'autre. Vous voyez, il y a une forme de quelque part de régression, enfin de culpabilité, mais de peut-être de doute. Beaucoup de choses me font penser à vous ou à toi. Vous voyez, donc ici, on a beaucoup de pensées, hein. Il est nécessaire que nous gardions une certaine distance. Vous voyez, la distance est peut-être utile pour mieux s'apprécier quand on se retrouve. C'est peut-être un break, c'est peut-être une séparation momentanée, puis voir ce que ça donne. Est-ce que vous allez vous manquer ou pas? Il y a peut-être aussi l'idée de l'absence parfois, peut-être si l'un de vous est en déplacement professionnel régulièrement, c'est ce qui permet peut-être, alors peut-être forcément il y a l'idée de penser à l'autre pendant son absence, mais peut-être aussi de s'interroger hein, sur les conditions de couple, et puis à force de vouloir se focaliser justement sur le matériel, on se pose beaucoup de questions du coup sur les sentiments finalement à un moment donné. Est-ce que c'est pas mieux hein, que ce soit loin de l'autre, ou alors au contraire, est-ce que c'est pas mieux justement pour pouvoir nourrir ces retrouvailles à chaque fois que le retour se fait. Je sais que je vous ai distrait. Beaucoup de choses me font penser à vous et j'aimerais pouvoir revenir sur ce que j'ai dit. Donc il y a une forme de culpabilité et de regret, hein. On a beaucoup de pensées et des doutes, des incertitudes, peut-être par rapport à une forme de culpabilité. Je peux partager mon bonheur avec vous. Je veux partager mon bonheur avec vous. Donc, il y a vraiment ici, je veux partager mon bonheur. Il est nécessaire que nous gardions une certaine distance. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a une distance entre vous, ou ce n'est pas parce qu'il y a un éloignement, quel qu'il soit, et pour peu importe la raison, c'est ça remet en question peut-être les sentiments ou voilà des doutes ou alors peut-être que quand il y a une culpabilité, une dispute, il y a une forme de voilà d'y songer pendant cette absence, hein, peut-être un break est nécessaire ou s'interroger si c'est nécessaire par exemple. Et nous avons, je souhaite retrouver ce sentiment. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de renaître, d'apporter un regain, de se retrouver. Je me demande, n'apprécie pas la vie sans moi. C'est vraiment, c'est j'aimerais autre, comme autrefois, revenir comme avant. Je sais ce que je vous ai distrait. Donc, il y a vraiment l'idée ici de perturbation et puis de doute et de vouloir retrouver les sentiments d'autrefois. J'ai peur d'être en contact avec vous. J'espère qu'un jour tu me pardonneras. Vous voyez, il y a une forme voilà, de regret pour certaines d'entre vous. Enfin, pas de regret de remords, mais plutôt oui, il y a une forme de culpabilité, hein. Peut-être de ne pas avoir été assez présent ou présente pour l'un ou pour l'autre. Allez, on va rajouter 3 petites cartes, comme tout à l'heure. C'est juste des messages courts hein, que je vous donne aujourd'hui, hein. Ce n'est pas une guidance approfondie. On est plus dans les petits messages. Et nous avons ici ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment ça, hein. Mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique, séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment ça, c'est malgré la distance, il y a vraiment l'idée de beaucoup de pensées, donc de penser malgré tout, toujours à l'un ou à l'autre. Tu es une âme belle et sensible, l'amour a un dessein, t'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand.
Et nous avons ici, je te voue une reconnaissance éternelle pour la bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Et ici, une pensée affectueuse. Suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié, et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Oh, c'est beau ça. Allez, on va terminer avec, comme d'habitude, un petit message avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour la guidance générale du 14 février 2025, Saint-Valentin, spécial Saint-Valentin. Alors, nous avons ici l'adversité et le non. Donc ici, il n'y a pas de tentation. On se concentre sur l'essentiel. On soulève voilà, donc les montagnes. Hein. Donc c'est la foi. Hein. Il y a une forme d'échanger, de croire, vous voyez, au bonheur. Et ici, peut-être aussi de faire preuve d'autorité ou de mettre en sécurité. Il y a vraiment l'idée voilà, de lâcher prise, justement, dans les correspondances, dans les échanges, de ne pas faire preuve d'autorité, au contraire, de lâcher prise. Ça, c'est pas le bon comportement, de toute façon, c'est le côté négatif. Et ici, malgré les difficultés, hein, donc peut-être qu'il y a eu effectivement sévérité, autorité, ou des responsabilités aussi familiales et paternelles. Ici, on a la foi qui soulève des montagnes, c'est les épreuves. Donc ici, faire face à l'adversité et d'aller vers plus de joie et de bonheur. De retrouver aussi une ambiance chaleureuse, plus d'harmonie. Allez, c'est parti, on y va. OK. Vous voyez, donc ici, la personne fausse, la médisance et le mensonge, c'est peut-être, voilà, comme on a vu tout à l'heure, j'ai pas été très honnête avec toi, c'est vraiment le fait de, voilà, de ne pas avoir été honnête dans ses intentions, dans ses émotions, dans une forme, voilà. Donc ici, invitation pour toi, divertissement, donc peut-être une sortie. L'indépendance, donc on est bien ici, hein, l'idée de extérioriser, de prendre de la distance. On est encore dans la distance, hein, donc peut-être aussi de recevoir une invitation à distance. Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle, nous avons le nouveau départ, la renaissance, et nous avons la relation instable et la chance et l'opportunité. Donc vous avez la chance et l'opportunité face à une instabilité de reprendre, de repartir sur de bons pieds et puis justement de se retrouver. Alors, ici, nous avons l'affection, l'amour est inconditionnel, l'amour véritable. Hein, on est vraiment, voilà, c'est le sujet, hein, c'est le sujet, c'est l'amour véritable. L'alchimie et l'assurance mutuelle. Donc, c'est vraiment l'idée de rejoindre, peut-être aussi de s'unir ou de se retrouver, hein, de retrouver cette attirance du passé. Et ici, nous avons bien l'âme sœur, hein, donc ça confirme les messages de tout à l'heure. L'état d'esprit, l'éloignement, donc on est encore une fois sur la distance. Nous avons la sagesse, vous voyez, donc ici c'est l'appui, le soutien, hein, de supporter l'autre et peut-être d'être patient, hein, et de faire preuve de bon sens, de ne pas prendre cet éloignement comme définitif, mais au contraire peut-être utile pour mieux se retrouver. Nous avons le karma, la relation et le lien karmique. Donc, on peut nous parler ici de retour. Vous voyez, l'atmosphère. Vous voyez, donc il y a vraiment ici une forme
de retour doucement mais sûrement. Ce retour après un éloignement. Alors là, on a l'amour éphémère, le passager. C'est peut-être justement pour certains et certaines d'entre vous une relation avec qui ça va, ça vient, ça part. Vous voyez, il y a une forme de distance ou que vous ne voyez pas régulièrement. Donc peut-être que vous vous interrogez justement sur est-ce qu'il serait préférable de rester ou de partir. Mais voilà, il y a vraiment, et pourtant ici, il y a une très très grande attraction entre vous, hein, malgré la distance. Vous voyez, c'est ça la fragilité, c'est l'éloignement, c'est la distance. Ici, nous avons le timing divin, hein, donc on a bien vu aussi avec l'oracle des anges, c'est que, on l'avait vu au dos, voilà, c'est ça, ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et nous avons ici les réseaux sociaux, donc il peut y avoir éventuellement ici des communications ou peut-être un réseau, hein, peut-être d'échanger, de communiquer par texto ou par mail, hein, ou même en visio, hein. En tout cas, il y a vraiment l'idée de voilà de recevoir une invitation, hein, de toute façon. Peut-être l'indépendance, et donc c'est cet éloignement, c'est cette distance qu'il y a entre vous. Allez, on va voir ici sur l'oracle l'amour véritable, l'attraction, l'alchimie, l'attirance mutuelle et l'âme sœur, en présence de votre moitié. Et nous avons ici la vie est en perpétuelle mutation. On reprend le message de tout à l'heure, en accord avec la volonté divine. Eh ben, on revient ici, hein, sur le timing divin. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Ben non, on n'a pas eu ce message finalement. J'ai cru, vous voyez? En accord avec la volonté divine de la nature, puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Alors, on casse l'amour véritable. Voilà, c'est ça, de s'appuyer là-dessus. La vie est un cycle. Les saisons changeantes accueillent chacune d'elles. Et on a eu le printemps, hein, le renouveau ici. Vous voyez, donc ici, le renouveau, le nouveau départ, c'est le printemps. Donc, on peut nous parler ici éventuellement le retour d'une personne au printemps, ou alors l'idée de reprendre, voilà, ou de s'engager à semer quelque chose. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonne le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Nous avons ici sur l'attraction, l'alchimie, je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Donc on revient là sur le message de tout à l'heure, ça je me souviens. Et nous avons ici, tu es un joyau, l'âme sœur. Même s'il est possible que tu ne le vois pas, ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Voilà pour les petits messages avec l'oracle, euh, je sais plus, le petit oracle de l'âme sœur, c'est ça. Et on va terminer cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors au dos, nous avons l'intrus. Vous voyez, donc on revient ici, hein. Un intrus ou une intruse essaye d'entrer dans la bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est plus fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable, donc sois vigilant ou vigilante.
Donc là, on est vraiment ici sur les, restez sur vos gardes par rapport à une tierce personne. L'amour véritable, nous avons le bonheur. Brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Ici, sur l'attraction et l'alchimie, nous avons la protection. Il est bon de se sentir protégé ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Ici, l'âme sœur, nous avons le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Mais rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors, ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Ici, sur l'éloignement, nous avons la découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Ici, nous avons la sagesse, le temps, la paranoïa. Pas facile de garder tes idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Donc ici, on vous demande de faire preuve de sagesse. Ici, le karma, nous avons le duo. Seul, on est fort, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Pour le côté amour, flirt, passager ou légèreté, la tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix, sans crier. Ici, sur le timing divin, nous avons la sagesse. Voyons, on a la sagesse à côté. Il est venu temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance, donc on est bien dans la diagonale, et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un ou une amoureuse qui te sollicitera. Et ensuite, nous avons sur les réseaux sociaux la passion. Et on l'a eu tout à l'heure également, la passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre Saint-Valentin. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et surtout, aimez-vous. Allez, bisous, je vous embrasse. Ciao, ciao.